Est-ce que la France ressemble toujours à la France? Notre pays est-il dangereux? Ou encore, est-ce que les Français ont le sens de l'hospitalité? Bonjour à tous, moi c'est Sofiane et cet été j'ai traversé la France à pied de Paris à Marseille et voici mon bilan. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour comprendre ce que je vais vous dire, prenons le temps de faire un petit voyage dans le temps, en vous expliquant les raisons qui m'ont poussé à entreprendre ce voyage. En effet, j'ai débuté ma marche le jeudi 4 juillet et je l'ai terminée le mardi 13 août, soit à peu près 40 jours de marche. Mais j'avais plusieurs contraintes qui ont rendu mon parcours plus difficile. Car oui, je devais exclusivement me nourrir de produits naturels. L'eau devait être ma seule source d'hydratation, ma boussole mon seul guide et ma tente mon seul logis. Sauf exception des jours de repos que je m'autorisais une fois presque toutes les semaines. Bah oui, parce qu'il fallait aussi que je profite de mes vacances et de ma France. Et tous ces objectifs ont été atteints, mais ont révélé une facette, voire même des facettes de la France auxquelles en fait je ne m'attendais pas du tout. Mais alors là, vraiment pas du tout. Et la première chose qui m'a frappé aux yeux, c'est l'absence dans la nature en France de toute trace d'alimentation naturelle, autonome et sauvage. Car au fil de ma marche, à travers villes et campagnes, champs et forêts, je n'ai trouvé aucun fruit ni légumes que la nature produisait d'elle-même. En fait, c'est ça qui m'a fait comprendre que tous nos aliments provenaient de domaines privés, d'exploitation agricole humaine. Et que donc la France a privé la nature de sa capacité et de son droit, en fait, le plus ancien, à savoir nourrir les êtres vivants. Les êtres vivants au sein même de ces espaces que l'on qualifie de naturels. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'une nature qui ne nourrit plus par elle-même et qui ne produit plus rien par elle-même? Et donc, est-ce que la France a encore une nature naturelle? Et ma réponse à ça est que nous sommes devenus dépendants. Dépendants des magasins, des supermarchés qui ont pris le monopole, le contrôle en fait, de ce que la nature faisait naturellement, sans notre aide, à savoir produire des aliments. Donc vous et moi, on est dépendants d'une part de ces entreprises qui nous vendent ces aliments et d'autre part de l'argent qui nous donne accès à ces derniers, alors qu'ils étaient au départ gratuits et dont le seul prix à payer était celui de l'effort de les cueillir. Alors comprenez-moi bien, acheter ces fruits et légumes, en fait c'est pas un problème. Mais par contre, n'avoir aucun autre choix que d'acheter pour avoir accès à ces fruits et légumes est une abomination qui est contre nature, selon moi. Et la seule chose qui pourrait nuancer ce que je viens de vous dire, c'est que lors de ma marche, sur des petits chemins, je tombais quelquefois sur quelques mûres sauvages, quelques champignons, dangereux ou non, et sur des sortes de mini-cerises qui sont pas vraiment des cerises. Mais dites-vous quand même que l'eau potable était une denrée très rare à mesure que je descendais vers le sud, et dont la plupart du temps, seuls les cimetières ont su m'abreuver, et où la nature n'a donc pas su m'en contenter. Dites-vous même que j'ai traversé des villages où il n'y a pas d'eau, mais il y avait des McDo. C'est dingue. Néanmoins, la seconde chose qui m'a marqué pendant ma marche, ce sont les Français. Alors, il faut savoir qu'avant de partir, il y avait beaucoup d'appréhension, de peur et de doute quant à ma sécurité. Parce que partir seul et traverser la France à pied, c'est prendre des risques. Des risques de se faire agresser, de ne plus laisser de nouvelles, voire même de disparaître en fait du jour au lendemain sans laisser de traces. Mais laissez-moi vous dire que toutes ces peines ont été vaines, car durant tout le long de mon voyage, je n'ai ressenti que du positif. Les personnes que j'ai rencontrées sont venues à moi par curiosité. Ils m'ont encouragé, soutenu. Certes, ils m'ont pas invité à dormir chez eux ou à partager un repas, comme on pourrait le faire dans d'autres pays, mais il n'y a jamais eu de négatif, que ce soit dans les paroles ou dans les actes. Sauf, j'avoue, quelques regards de travers quand je traversais des villages paumés un peu au fond de nulle part. Mais bon, c'est normal, je les comprends, c'est une question d'habitude. Parce que qui ne réagirait pas pareil, j'ai envie de vous dire. Vous imaginez vivre dans un petit havre de paix et voir d'un coup un inconnu passer, traverser votre village avec un gros sac à dos. Forcément, ça crée la réflexion et ça pique la curiosité. Mais à part cela, ça s'est très bien passé. Finalement, le seul point négatif de ce voyage, c'était les a priori qu'on en avait. Ce qui me fait dire que oui, la France va mieux que ce qu'on en dit.
Cependant, le troisième point qui est probablement le plus important, car ça a été réellement un choc, les bras m'en sont tombés. Et cette chose, c'est le grand remplacement. Et oui, nous ne pouvons plus lutter car nous avons déjà perdu. Le grand remplacement en France a déjà été opéré. Mais ce n'est pas celui que vous croyez, car pendant que les médias français ont orienté nos regards vers la Méditerranée, nous nous sommes fait tromper par l'Atlantique. Car durant ma traversée, durant ma longue marche à travers tout le territoire français, je me suis surpris à penser que tout ce dont je voyais ressemblait étrangement à des paysages américains. Les campagnes que j'ai parcourues ressemblaient à une goutte d'eau près aux campagnes américaines, que l'on peut retrouver dans leurs films et séries avec leurs immenses champs de maïs et de blé. De même que les villes et villages que j'ai traversés. Ils étaient tous habités par des fast-foods et de la nourriture importée des États-Unis. Entre burgers, frites et poulets panés, en passant par les pizzas. Je me répète, mais dites-vous bien que j'ai traversé des territoires sans eau, mais où il y avait des McDo. C'est dingue. Et certes, on a toujours nos vignes, nos fromages, sans parler de nos fabuleux produits du terroir, mais ces derniers, malheureusement, ils sont que minoritaires. Et je vous invite à marcher, à vous balader et à observer la France aujourd'hui. Et vous verrez que vous ne pourrez pas nier que ce qui domine dans la France, dans le paysage français, ce sont des éléments typiquement états-uniens. À ma grande peine. Et ce que je vous dis n'est pas simplement basé sur une traversée d'un mois à la verticale de la France. Mais c'est aussi un lien que je fais avec mes études historiques et géographiques, que j'ai menées sur plusieurs années au sein de l'université française. Même si on a toujours conservé nos différences, notre richesse et une part de notre identité. Mais cette dernière a été remplacée. On peut dire même qu'elle a évolué. Mais à part cela, vous savez ce qui m'a fait le plus de mal pendant ce voyage? Ce sont les agriculteurs. Nos agriculteurs français, hommes et femmes qui travaillent la terre et qui souffrent de leurs conditions. Dites-vous que lorsque je plaçais ma tente le soir, au plus tard vers 22 h, je les voyais travailler la nuit sous la lueur d'une lune éclatante. Et lorsque je me levais le matin, au lever du soleil, soit vers les coups de 7 h du matin, je les voyais encore en train de travailler. Et même lorsque je marchais en plein cagnard sous la canicule, ma peau carbonisée par le soleil, je les voyais encore en train de travailler. Ils ne sont pas nombreux à conduire leurs machines, à travailler la terre, à prendre soin de leurs bêtes, mais ils étaient isolés et travaillaient dur comme des bêtes. Et ça m'a vraiment, mais vraiment marqué. Surtout lorsqu'on sait qu'ils gagnent moins que le SMIC, que leurs conditions de travail sont déplorables, leurs droits bafoués et leurs efforts oubliés, voire même ignorés. Alors que ce sont eux en soi qui nourrissent la France, qui nourrissent l'Europe et d'autres pays du monde qui en profitent aussi de notre agriculture française. Mais enfin bref, il y a beaucoup de problèmes que je ne vais pas soulever ici en lien avec le système agricole français. C'est pas le lieu pour ça. Mais j'aimerais juste rendre hommage à ces personnes qui sont des Hercules des temps modernes. Et mon intention est juste de donner humblement ici, dans cette vidéo, un peu de reconnaissance envers leur personne. Parce que vraiment, ils m'ont impressionné. Donc en définitive, ma traversée de la France à pied fut une expérience éprouvante, enrichissante, qui m'a permis d'observer la France sous un regard sans filtre ni écran. Vraiment à son état brut, à son état naturel, sans influence médiatique, sans faux semblants. Et j'ai pu constater que oui, nous Français, nous dépendons en nourriture et en eau des entreprises qui contrôlent ces ressources naturelles et vitales pour l'être humain. Et qu'en cela, oui, la France, d'une certaine manière, a perdu sa nature au profit du gain et de la finance. D'autant plus que oui, la France a subi un grand remplacement, non pas dans sa population, mais dans son paysage agricole et urbain, dans son modèle économique, culturel et agricole. Et malheureusement, oui, nos agriculteurs en sont les premières victimes. De même que non, la France n'est pas un pays plus dangereux qu'un autre. Et qu'au contraire, c'est un pays où nous sommes en sécurité dans la majorité de ces territoires. Sauf mention de certaines zones en ville ou dans les outre-mer que nous n'oublions pas. Et qui fera peut-être l'objet d'une prochaine étude dans une vidéo, on verra. Mais malgré tout ça, la France est positive. La France est belle.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était mon petit bilan de Paris-Marseille à pied. J'aurais pu faire une vidéo où juste je parle de mon ressenti, de ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, mais vous avez déjà toute une playlist de vidéos qui traitent de ce sujet-là. Là, je voulais vraiment analyser, prendre du recul sur ce que je venais de vivre en fait, afin de mener un constat, un bilan, qui est un peu plus différent de ce que j'ai ressenti de manière intime et émotionnelle, mais plutôt d'un point de vue objectif sur la réalité des choses, ou du moins d'un point de vue de l'expérience que j'ai vécue. Voilà, c'était un choix, et j'espère qu'au moins elle sera entendue et comprise. Sur ce, bonne journée à vous, bonne soirée, bonne matinée, peu importe, que sais-je. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Au revoir.